Je dépense pas un rond pour une femme. S'il faut des fleurs, je les prends au cimetière. Au restaurant, etc. Michto. Ah ouais, le classeur. Aïe aïe aïe. Ah ouais, on a une pro là. C'est peut-être moi le plus gros radin de France. Je m'appelle Yomi, je suis multimillionnaire et aujourd'hui on réagit au pire radin de France. Est-ce que c'est bien d'être radin ou est-ce que c'est une connerie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Paris, 7e arrondissement. L'un des quartiers Paris, 7e arrondissement. Mais tu sais moi à chaque fois. les plus chers de la capitale. Les voix de journalistes là. En face du Louvre, dans cet immeuble, vit une figure du cinéma français. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Cet appartement de 200 mètres carrés, il le loue à un ami, un tiers du prix normal. Rien d'étonnant, car Jean-Pierre Mocky est le radin le plus connu du cinéma. Et il le revendique, même dans ses relations amoureuses. Je dépense pas un rond pour une femme. S'il faut des fleurs, je les prends au cimetière. Qui volent les fleurs sur les tombes d'autres personnes pour les donner à ça, c'est n'importe quoi. Je les pique, je sais pas quoi, dans un jardin, etc. Mais j'ai jamais rien acheté. Le succès de ses films lui a pourtant permis de bien gagner sa vie et de financer tous ses longs métrages. Au cinéma comme dans la vie, Jean-Pierre Mocky, c'est le roi du recyclage. J'ai envoyé les affiches, Jean-Pierre. Les affiches de vos films, je les ai envoyées. À qui? Laurent travaille depuis 8 ans avec le cinéaste. Il nous fait la visite guidée de son appartement. Donc ça vient d'un tournage, parce que ça, dans un bureau, c'est assez... Ok, alors il réutilise les trucs qu'ils utilisent dans les tournages pour son bureau, plutôt bien. Le business après tout, c'est quoi? C'est réussir à faire de la marge. La marge, c'est la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Donc plus vous réduisez vos coûts, plus vous économisez, plus votre business va bien. Souvent, on traite les personnes de radins, on pense que c'est une mauvaise chose, mais dans le business, savoir gérer ses coûts, c'est une bonne chose. Ça, c'est un magnifique petit bureau, un osier de chez Emmaüs. Ça, c'est pareil, c'est des cadres qui sont dans tous les décors de Jean-Pierre, quoi. Et quand Jean-Pierre Mocky reçoit, ne comptez pas sur lui pour un bon verre. Alors, je peux vous offrir de l'eau. Ah, il a du coca quand même. Il y en a qui sont radins au point de pas acheter le vrai coca, mais d'acheter la version coca de chez Casino qui est moins cher, quoi. Ça, c'est des gobelets qui nous restent du dernier tournage. Que je faisais moi à l'époque, hein. Je buvais pas du vrai coca. Voilà. C'est peut-être moi le plus radin le plus gros radin de France. En tout cas, quand j'étais jeune, j'étais très radin. Franchement, c'est un des trucs qui m'a permis de réussir dans le business, c'est que quand j'étais jeune, ma grand-mère m'a raconté une histoire. C'est l'histoire de deux frères. Et tous les jours, ils reçoivent une pièce de 1 euro. Et avec ces 1 euro, eh ben, un des frères, à chaque fois, il va voir le marchand de glace et il s'achète une glace. Mais au bout de 3 jours, le marchand de glace arrive et il a une nouvelle glace sur son menu. C'est un cornet avec 5 glaces différentes qui a l'air incroyable. Et bien sûr, il peut pas se la payer parce qu'il a seulement 1 euro. Alors que son frère, lui, il avait économisé les 3 derniers jours et il a 3 euros. Et donc, il peut acheter l'énorme cornet de glace. Et là, il se gave parce qu'il a eu plus de 5 boules de glace, alors que son frère en a eu que 3. Et cette histoire-là, je me souviens qu'elle m'avait marqué parce que je me suis toujours dit, si t'économises, si t'as de l'argent de côté, un jour, il y aura une opportunité d'utiliser cet argent pour pouvoir acheter des trucs de fou. Et c'est ça le pouvoir d'être radin, c'est que des fois, il faut savoir économiser, moins dépenser, être radin sur le court terme pour sur le long terme pouvoir se payer un gros truc. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Toute ma jeunesse, j'ai économisé. Toute ma jeunesse, chaque euro qu'on me donnait pour mon anniversaire, les pièces que je trouvais par terre, j'ai économisé tout. Et quand j'avais 15 ans, j'ai pu m'acheter un ordinateur avec tout cet argent. Et donc cet ordinateur, c'est l'ordinateur que j'ai utilisé pour lancer mes business et avec mes business que j'ai changé ma vie. Donc des fois, c'est une bonne chose d'être radin. Y a pas de champagne. Ah non, même le mousseux, c'est trop cher. Catherine Deneuve, Bourvil, le réalisateur a fait tourner les plus grands dans les films les moins chers de l'histoire du cinéma. Certaines stars, comme Michel Serrault, ont même accepté à sa demande de jouer bénévolement. Ouais, toujours demander, toujours négocier. Si tu peux obtenir quelque chose gratuitement, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis pas en désaccord complet avec ça. Comme Jean-Pierre Mocky, de plus en plus de Français n'ont plus honte. Non, après, là où il faut quand même faire attention, c'est que des fois, dans le business, il y a ce qu'on appelle un retour sur investissement. Donc des fois, il faut savoir dépenser plus pour gagner plus. Je pense que ce mec-là, il aurait peut-être pu investir un peu plus dans certains de ses films, qu'il aurait pu faire des films qui, grâce au budget supplémentaire, ont plus de succès et rapportent encore plus d'argent. Donc à vouloir économiser tout le temps, des fois, on manque des opportunités. N'ont plus honte de s'afficher comme radins. Sur Internet, les sites qui leur sont réservés se multiplient.
Radin.com, les radinautes, Mademoiselle Bon. C'est vrai que c'est mal vu hein, d'être radin, on a tous envie d'apparaître généreux. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, des fois il faut savoir penser à son futur et mettre de l'argent de côté. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, ma première copine, elle voulait le resto. Moi j'avais pas l'argent, enfin j'avais un peu d'argent économisé, mais cet argent justement je voulais le garder pour des choses importantes, pour mes business, pour mes projets. Et du coup je voulais pas aller au resto, je préférais manger à la maison. Et donc c'est arrivé jusqu'au point où ma copine me payait le resto à l'époque. Parce que si je devais payer, je voulais pas sortir. Mais là quand je raconte cette histoire, voilà, j'ai l'air d'un radin, j'ai l'air de quelqu'un qui est pas généreux, mais c'est pas vrai parce que les années qui ont suivi, j'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour lancer mes business. Après, j'ai pu offrir des vacances, j'ai pu offrir les meilleurs hôtels à mon ex-copine, je lui ai même acheté une Rolex au final. Donc, des fois, il faut être radin sur le court terme pour être généreux sur le long terme. Sur ces pages, des astuces pour économiser et des réductions. Qu'on ait peu ou beaucoup d'argent pour ces radins décomplexés, plus question de payer. Pourquoi j'irais le payer 3 € alors que là, je l'ai sorti à 19 centimes? Ouais, ça serait un peu marché sur la tête. Mais quand cela tourne à l'obsession, ces grippe-sous peuvent parfois briser des relations amoureuses. Dans notre couple, ça allait pas parce que il était trop radin. Alors, comment expliquer cette phobie de la dépense et quelles sont leurs techniques pour grappiller toujours plus d'euros? Première étape, passer en revue les rayons pour faire la chasse aux coupons de réduction. J'en prends une dizaine à chaque fois. Parce que quand il y a un bon produit et que la date de validité va loin, ça me laisse le temps d'en racheter plusieurs fois si on aime. Puis de faire des échanges avec les copines aussi. Ah ouais, le classeur. Aïe aïe aïe. Ah ouais, on a une pro là. Alison est une radine très organisée. Au supermarché, elle garde toujours sur elle un classeur à bons d'achat. Bon, alors là, c'est là où ça peut devenir malsain en fait, quand on cherche à économiser. Si on est focalisé sur les offres promotionnelles, des fois, on va dépenser encore plus. Parce qu'on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. On va se dire, ah, il y a une offre sur le jambon, alors qu'on ne mange pas de jambon, et on va acheter du jambon. On va dire, ah, il y a une offre sur cette nouvelle lampe, on n'a pas vraiment besoin d'une lampe, mais on va acheter une lampe. Et c'est là où beaucoup de personnes se font avoir. En voulant économiser, ils dépensent encore plus parce qu'ils sont accros aux promotions. Ils vont acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Même chose avec les cartes de fidélité. En fait, les cartes de fidélité, elles vont vous forcer à aller faire des achats toujours au même endroit et elles vont faire des offres seulement sur certains articles, qui sont souvent des articles qui sont pas bien vendus, donc qui sont pas spécialement intéressants ou qui ont une date d'expiration qui est très proche. Donc, faut faire gaffe. Chaque intercalaire, en fait, correspond à un mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Et je les classe pour pas qu'ils se périment. La jeune femme s'est fixé une règle, n'acheter que des produits en promotion. Ouais, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que des fois, il y a des produits qui sont pas en promotion, qui sont quand même plus bon marché. Et encore une fois, si on se laisse diriger par les promotions, on va pas forcément acheter les produits dont on a besoin. Un autre truc qui est super important, c'est que cette femme-là, elle a l'air de passer beaucoup de temps pour essayer d'économiser. Mais le temps, c'est de l'argent, vous savez. Donc en fait, si on passe des heures et des heures et des heures à essayer de dépenser le moins possible pour économiser quelques euros, on aurait pu passer ces heures-là à gagner plus d'argent. Aujourd'hui, voilà, on fait chauffeur Uber, on va faire des livraisons. Au lieu de passer 3 heures dans le supermarché à regarder les tickets, etc., juste, on fait ses courses rapidement et derrière, on va gagner de l'argent sur Internet ou je ne sais pas comment. Donc faire attention quand ça prend trop de temps. Alors, elle ne se contente pas d'utiliser les coupons papier. Sur son smartphone, elle a téléchargé une dizaine d'applications qui lui donnent accès à des réductions supplémentaires. Là, je cherche le produit parce qu'il y a 30 centimes pour une offre découverte et là, j'ai encore plus 30 centimes sur le produit. Je le scanne directement. Voilà, produit valable. Sur cette préparation pour gâteau vendue 1,19 €, Alison va économiser 60 centimes. Donc voilà, si elle met 10 minutes à économiser 60 centimes, pas rentable cette histoire. Donc il faut faire attention à pas transformer l'envie d'économiser en addiction. C'est des personnes qui sont addictes au fait d'économiser. Et au fait, au final, c'est pas la bonne manière de vivre sa vie. Pour être sûre de ne rater aucune réduction, elle scanne tous les produits qu'elle achète. Il y a des gens qui sont addicts au fait de dépenser, ça il y en a beaucoup, et qui se ruinent, qui s'endettent parce qu'ils aiment trop dépenser, mais il y a des gens apparemment qui sont addicts aussi au fait d'économiser. C'est pas non plus une bonne chose. Parce qu'au final, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Ça, c'est aussi un point qui est super important. À vouloir économiser, on dépense jamais. Et souvent, les meilleures années pour dépenser notre argent, c'est quand on est jeune. Je me souviens qu'étant ado, je voulais vraiment économiser. Donc, je partais pas en vacances, j'allais pas au bar avec mes potes, j'allais pas au resto. Et en fait, je faisais énormément d'efforts pour économiser quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et cet argent-là, je le mettais de côté, Alors que quelques années plus tard, avec mes business, je gagnais des milliers, des dizaines de milliers d'euros toutes les semaines. Et le peu d'argent que j'avais pu économiser pendant ces années en étant adolescent, il n'a servi à rien. Ça a été bien mieux de le dépenser quand j'étais jeune, de profiter, etc. Donc il faut faire gaffe, il y a un bon rapport entre économiser et aussi savoir profiter de la vie, et savoir profiter de la vie jeune, parce que souvent les meilleures années où on a intérêt justement de faire des choses, de découvrir des choses, c'est quand on est jeune. Sur ce type de produit, Alison n'est jamais satisfaite et toujours remboursée. On dit que Ok, alors là carrément,
En vrai, c'est smart, c'est les règles du jeu. Elle va chercher des produits satisfaits remboursés et elle dit à chaque fois qu'elle n'est pas satisfaite pour se faire rembourser. Il y a pas mal de personnes qui font ça aussi avec les cartes de crédit. Il y a un système qu'on appelle les litiges où en fait on peut appeler notre banque quand on achète des trucs et dire que en fait c'était pas nous, qu'on s'est fait voler notre carte de crédit et quelqu'un a acheté à notre place sur internet et se faire rembourser la totalité des dépenses. Donc il y a pas mal de personnes qui font ça, bon au bout d'un moment ils se font attraper. Je me souviens que quand je suis allé à Miami pour la première fois, j'arrive dans une boîte de nuit, ils demandent ma carte de crédit, mon passeport, et il y a quelqu'un qui arrive avec une GoPro sur le front pour me filmer en train de signer un contrat du montant de ce que j'allais dépenser pendant la soirée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent de l'étranger, qui prennent leur carte de crédit, dépensent des dizaines de milliers d'euros en boîte de nuit, et ensuite ils appellent leur banque et leur disent « Ah, je me suis fait voler ma carte, c'était pas moi », et la banque est obligée de les rembourser. Donc il y a plein de techniques comme ça, mais il faut faire gaffe parce qu'on tombe vite dans l'illégalité. Voilà, soit la pâte était trop épaisse, il n'y avait pas assez de fromage, machin. Du coup, la pizza, ce soir, elle va être gratuite. Alison passe 2 fois plus de temps minimum à faire ses courses qu'un client lambda. Plus d'1 heure pour remplir à peine un demi-caddie. Voilà, c'est là où il faut faire attention parce que le temps, c'est de l'argent. Si on dépense énormément de temps pour économiser, au final, c'est pas sûr que ce soit rentable. Par exemple, moi, à mes débuts dans le business, j'avais aucun problème à commander sur Uber Eats. Donc oui, ça coûte plus cher de commander sur Uber Eats, mais il faut comparer ça à son taux horaire. Si par exemple, vous gagnez avec votre business, votre travail, 40 € de l'heure, mais que ça vous prend 1 heure de faire les courses, préparer à manger, nettoyer la vaisselle, ranger la vaisselle, etc., eh bien, en fait, pendant cette heure-là, vous avez certes économisé peut-être 10 € parce que votre plat vous coûte moins cher, mais vous avez perdu 40 € que vous aurez pu gagner en travaillant. Donc toujours avoir en tête combien est-ce que je gagne par heure et est-ce que le temps que je passe à économiser est rentable par rapport à l'argent que j'aurais pu gagner pendant cette heure-là en travaillant. C'est devenu un hobby. C'est vraiment un truc que j'aime faire, ça me détend. Ouais, voilà, c'est un grand terrain de jeu où on peut faire ses courses. À la caisse, c'est aussi plus long. Pour chaque article, Alison doit déposer le bon de réduction correspondant. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Donc là, je suis passée de 85,67 et je viens de payer par carte 60 € et 31 centimes. Donc j'ai déjà gagné plus de 25 € rien qu'avec les bons de réduction. La jeune femme habite à quelques kilomètres du Mans avec son compagnon. Il y a 2 ans, en découvrant les applications de bons de réduction, Alison a eu un déclic. Donc là, les compotes, elles vont m'être intégralement remboursées. Depuis, payer plein tarif la rend malade. Souvent, c'est plus facile de gagner plus que de dépenser moins. Et donc là, ce que je pense qu'Alison, elle devrait faire, au lieu de passer des heures et des heures et des heures à essayer d'économiser le plus possible, elle pourrait aller trouver des business qui ont besoin de faire des économies et leur dire qu'elle est super forte pour économiser de l'argent et qu'elle va demander à être payée un pourcentage des économies qu'elle arrive à apporter à un business. Par exemple, elle va parler à un restaurant, elle va aller regarder toute leur comptabilité, elle va aller regarder toutes leurs dépenses, elle va dire « Ok, payez-moi juste 10% de ce que vous économisez ». Elle va passer le même temps, mais elle va pouvoir faire économiser des dizaines de milliers d'euros à un business, elle se fait payer 10% et elle gagne des milliers d'euros. Alors que là, elle a économisé 50 balles. Donc économiser, c'est bien, mais gagner plus, c'est encore mieux. Quand elle rentre des courses, dernière étape, faire valider les réductions obtenues grâce aux applications. Pour cela, elle photographie les produits concernés et son ticket de caisse afin de bien prouver ses achats. Donc ça me fait un ticket à même pas 20 € au final pour tout ça. Et puis j'ai un bon stock, je vais tenir l'année en pâte à tartiner. Pourquoi j'irais le payer 3 € alors que là je l'ai sorti à 19 centimes? Et il y a un ticket qu'Alison garde précieusement. Total de la facture, 0 €. Ce jour-là, si elle a réussi à faire ses courses sans rien payer, c'est grâce aux points de fidélité accumulés avec la carte du magasin. Ah ouais, c'est un trophée, ouais. Je suis fière de dire que je suis radine, ça me dérange pas. Les marques font en sorte qu'on puisse faire ça, alors pourquoi sont privées? Depuis 2 ans, Alison a divisé son budget courses par 3. Elle est passée de 600 à 200 € par mois. Ah, c'est pas mal, hein. Mais pour assouvir sa passion, elle a dû réquisitionner le sous-sol de la maison et le transformer en véritable supérette. Après, la question, c'est est-ce qu'elle va vraiment utiliser tous ces trucs, quoi. Peut-être qu'elle a acheté plein de conneries dont elle n'avait pas besoin. Les multisurfaces, c'était gratuit. Que là, elle a un stock, elle peut ouvrir un supermarché, la meuf. Tous les dentifrices, on les a eu gratuits. Pareil, les brosses à dents, j'en ai... Une caverne d'Alibaba des bons plans. Alison a même réussi la prouesse de gagner de l'argent sur certains produits. À chaque pack qu'on achetait, on gagnait 1,50 €. Donc il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a encore 9 boîtes. On a vidé le rayon, donc il y en avait une 50aine. Ah, parce que moi, je l'engage direct dans mon business. Je lui dis, allez, regarde les comptes, fais-nous économiser de l'argent. Et je suis prêt à payer. Donc elle devrait se trouver un nouveau job. À 21 ans,
Corentin travaille dans le monde de la nuit. Il y a du monde. Grosse soirée. Ce soir, dans cette boîte de nuit de Rantigny, en Picardie, c'est lui qui s'occupe de la programmation artistique. Il a fait venir un chanteur R&B. C'est quoi, je te fais là, je fais ça, tu pourras prendre ton nous. Tu pourras balancer, ça marche. Merci. Un travail qu'il affectionne particulièrement car il offre quelques avantages non négligeables. Pendant la prestation de ses artistes, Corentin a le droit de profiter du carré VIP. Et le patron lui offre même le champagne. J'avais fait la même chose. Je suis allé à Londres pour apprendre l'anglais quand j'avais 20 piges. J'avais pas d'argent et je voulais aller en boîte. Et en fait, je rencontre un mec qui était promoteur, donc il était payé par la boîte de nuit pour faire venir du monde. Du coup, il avait alcool gratuit, il était même payé. Donc je me suis transformé en promoteur pendant quelques semaines. Alors j'ai pas ramené grand monde, mais ça me permettait de rentrer gratuitement dans les meilleures boîtes de nuit de Londres et d'avoir alcool à volonté. Et donc j'étais au max. Et à cette époque-là, je faisais aussi pas mal de trucs pour économiser de l'argent. J'avais trouvé un hack dans une boîte de nuit de Londres où ils faisaient pas payer l'entrée avant 9h. Donc la soirée commençait vers 23h minuit et moi je me pointais à 8h30. Je commandais un verre d'eau parce que les verres d'eau ils sont obligés de les donner gratuitement, donc je commandais un verre d'eau plate du robinet. Je m'asseyais dans un coin avec mon pote, on attendait pendant 4 heures pour pouvoir économiser 15 € à l'époque. L'entrée c'était que 15 €, donc j'aurais mieux fait de me trouver un petit taf et puis d'aller travailler pendant ces heures. J'avais pas encore compris que c'est mieux de gagner plus plutôt que de dépenser moins. Si le champagne n'était pas offert par la maison, Corentin n'aurait rien commandé. Car le jeune homme ne supporte pas de dépenser de l'argent. C'est une véritable phobie. Ouais, parce qu'on n'en parle pas assez, mais beaucoup de personnes qui économisent de l'argent, c'est pas parce qu'ils se disent oui, j'ai ce plan, j'ai envie d'utiliser mon argent pour des investissements, etc. Il y a énormément de personnes, c'est simplement parce qu'au fond d'eux, et je sais parce que c'était mon cas, ils ont soit un traumatisme ou un truc par rapport à où est-ce qu'ils ont grandi, et une peur qu'ils ont au fond d'eux de manquer d'argent ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça leur fait mal de dépenser de l'argent. Ils détestent dépenser de l'argent. Des fois, c'est plus du tout rationnel. Il y a des personnes comme par exemple le fondateur de Ikea, qui est multimillionnaire, si ce n'est pas milliardaire, et apparemment, il allait toujours dans le supermarché le moins cher et il achetait que les trucs qui étaient en promotion. Donc le mec se prenait la tête pour dépenser le moins possible au centime près alors qu'il pèse plusieurs milliards. L'argent il est fait pour être dépensé et pour améliorer notre niveau de vie. Si on continue de perdre son temps, de passer énormément de temps pour économiser de l'argent alors qu'on est riche, c'est que c'est au niveau émotionnel que ça se passe. Pourtant, il gagne plutôt bien sa vie. En moyenne, je peux monter à 2005, 3000. Moi, je fais vraiment un bon mois avec des grosses soirées. Il y a énormément d'argent à gagner dans le monde de la nuit. C'est impressionnant. La toute première fois, vraiment, je pense que j'ai gagné de l'argent, c'est en organisant une soirée étudiante. J'avais justement trouvé des contacts dans un lycée. J'ai réussi à arranger le fait de faire une soirée pour les étudiants de ce lycée dans un bar. J'ai ensuite trouvé un DJ que je connaissais, qui était OK de mixer à la soirée pour 50 balles. J'ai négocié avec la boîte de nuit de pouvoir garder la totalité des revenus des ventes des tickets d'entrée. La boîte de nuit pouvait garder la totalité de l'argent qu'ils gagnaient sur les ventes au bar. La soirée se passe, c'est full. Et à la fin de la soirée, je compte tout l'argent que j'ai gagné en vendant les tickets. Et j'étais à plus de 2000 €. Et ces 2000 €, je les ai gagnés en 2 heures de travail. Juste, j'ai fait un meeting avec le mec de la boîte de nuit, fait un meeting avec le gars du lycée qui allait vendre les trucs sur place, et puis appelé mon pote qui était DJ. Donc il y a vraiment de l'argent à faire si on est un peu débrouille et smart dans le monde de la nuit. Ses comptes en banque sont pleins, car le jeune homme n'a qu'une obsession, mettre de côté le plus d'argent possible. Mais pourquoi? C'est ça. Enfin, si c'est mettre de l'argent de côté pour investir, pour faire quelque chose, ok, mais si c'est juste parce que tu as peur de dépenser de l'argent, c'est pas forcément la meilleure manière de vivre. C'est à Laon, dans l'Aisne, qu'il habite avec sa mère, Bénédicte, pour ne pas payer de loyer. Mais ça ne dérange pas sa maman. C'est elle qui lui a transmis le virus des économies depuis sa plus tendre enfance. Je mets pas plus de 10 € dans une paire de chaussures. Dans la famille, dépenser le moins possible est une religion. Toutes les prises sont débranchées. Alors ça sert à rien du tout. Combien est-ce que vous pensez qu'une lumière allumée dans votre cuisine pendant toute l'année, sans interruption, combien est-ce que vous pensez que ça coûte? 500 balles, 50 balles, ça coûte 2 €. En termes d'économie, bien sûr, si c'est pour l'écologie, etc., ça peut être utile, mais en termes d'économie, c'est pas ça qui va changer la donne. On sert pas, je débranche Internet. Pourquoi? Pour éviter de consommer, parce que ça consomme quand même. Toute la garde-robe du jeune homme tient dans cette penderie. Il faut faire super attention à un truc, et des fois, ce genre de personnes, c'est l'erreur qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils vont être intransigeants sur les petites dépenses, donc ils vont économiser un dixième de centime en débranchant la prise, mais derrière,
ils vont dépenser tout leur argent sur un gros achat. Par exemple, ils vont s'acheter une moto dernier cri. Des fois, il vaut mieux voilà, se laisser vivre, aller au Starbucks si on en a envie, laisser un truc branché et pas stresser pour le moindre détail. Mais derrière, dans les grosses dépenses, typiquement les vacances, les achats d'un véhicule, eh bien être un petit peu plus raisonnable. Parce qu'au lieu d'acheter la moto la plus chère parce que vous avez pété un câble, vous pouvez acheter une moto un petit peu moins bien, 2 cases, et là vous économisez 500 €, 1000 € d'un coup. Alors que pour économiser la même somme en faisant attention à chaque détail, bah, ça prend des années. Tout, il n'y en a pas pour plus de 150 €. Ça, je l'ai eu gratuitement. Gratuitement aussi. Il y a 2 mois, il s'est séparé de sa copine. Pour sa mère, aucun doute, la radinerie de son fils a sûrement joué. Combien de fois elle t'a dit, ouais, mais tu pourrais me payer un restaurant de temps en temps. Même une fois, elle me l'a dit, elle m'a dit, Corentin, il fait pas grand-chose pour moi, hein, il m'aime pas. Ben, j'y suis, il t'aime. Sa mère a eu beau défendre son fils, pour Kelly, l'ex-petite copine de Corentin, la situation n'était plus acceptable. En fait, c'est la toute première photo qu'on a prise ensemble. Amis, puis amoureux, le couple a vécu ensemble sa première grande histoire. Mais après 2 ans de relation, la jeune fille de 19 ans est soulagée que ce soit terminé. On faisait jamais de sortie. Pour lui, c'était trop cher d'aller au cinéma, même à la plage, au restaurant, etc. Michto! Non, en vrai, je comprends. C'est normal. Si tu vois une relation d'une certaine manière où tu as envie de faire des activités qui nécessitent de l'argent avec ton partenaire et que ton partenaire il n'a pas envie de faire ces activités parce qu'il est accro au fait d'économiser son argent, bah voilà, peut-être que la relation va pas marcher. Après, c'est complètement différent de vouloir aller à la plage et au cinéma avec son copain, de vouloir que son copain paye une montre, des sacs à main à plusieurs milliers d'euros. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui est aligné. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de dépenser d'argent, bah, il faut qu'ils trouvent une autre personne qui, elle aussi, n'a pas besoin d'un lifestyle qui coûte cher. Au milieu de relation, une fois, il m'a payé un sandwich. C'était un tour. Ah, il est dans la bulle, le mec, quand même. Un tour de 9 €. Et du coup, il était choqué. Il fait 9 €, mais 9 €, mais tu te rends compte? Pour moi, il faut savoir être radin à certains moments de sa vie pour mettre un petit peu d'argent de côté, pour pouvoir avoir assez d'argent pour saisir les opportunités, pour pouvoir aussi résister si on perd son travail, s'il y a des factures, il y a la voiture qui se pète. Il faut avoir un petit réservoir de côté, mais ensuite économiser juste parce qu'on est accro à ça, c'est pas une bonne solution, c'est un problème, c'est un réel problème. Malgré cette rupture difficile, Corentin ne semble pas décidé à changer. Aujourd'hui, son meilleur ami, Milan, lui a lancé un défi, s'acheter un vêtement. Mais réussir à faire débourser un centime au jeune homme va s'avérer plus difficile qu'il ne l'imagine. Prends-le pour toi. Il est bien, bah prends-le pour toi. T'en penses quoi? J'ai pas d'avis. Ouais, c'est vraiment quand on a vraiment besoin. Vraiment besoin, vraiment besoin. Je vais pas acheter pour moi tout ce qui est acheté en plus, c'est du compulsif. C'est raté pour les pulls. Bonjour monsieur. Alors Milan essaye de convaincre Corentin d'investir au moins dans une ceinture. Je vais vous montrer ce qu'il me reste, j'ai plus grand chose. C'est bien. C'est bien s'il n'y a plus grand chose. Après, là où il a raison, c'est que dans la vie, c'est que par rapport à l'argent, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est la capacité à gagner l'argent, mais aussi la capacité à bien dépenser son argent. Par exemple, si on achète des habits pour 200 €, on peut avoir une qualité d'habit complètement différente. Vous pouvez faire le choix, par exemple, d'acheter une chaussette chez Louis Vuitton, ou vous pouvez faire le choix d'acheter un pantalon, un pull, un t-shirt dans un magasin d'habits qui est moins cher. Et souvent, là où les gens se font avoir, c'est quand ils recherchent le prestige. On recherche un certain nombre de marques. Quand on part en vacances, on a envie d'aller dans une certaine ville. D'ailleurs, lors de mes dernières vacances, je l'ai remarqué. On est parti en vacances à Mykonos et les prix à Mykonos, ils sont astronomiques. Alors que juste à côté, il y a d'autres petites îles. Il y en a une qui s'appelle Ornos, qui est tout aussi belle que Mykonos. Juste, c'est pas connu. Et les prix, ils sont divisés par 3. Donc il y a un moment où il faut réfléchir. C'est pas parce qu'on commence à gagner de l'argent qu'il faut dépenser de l'argent n'importe comment. Et même quand on a moins d'argent, il existe toujours des manières de dépenser les mêmes sommes, mais d'en avoir beaucoup plus pour son argent. Donc là, je le rejoins là-dessus. Non, c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Après, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il économise cet argent? Si c'est pour être l'homme le plus riche du cimetière et juste avoir un énorme montant dans son compte en banque qu'on dépense jamais, ou alors qu'on dépense quand on a 60 piges parce que tout d'un coup on se rend compte que l'argent c'est fait pour être dépensé, c'est pas la bonne voie. Ça va aller, le prix. Ça va aller du tout. 50 € pour une ceinture, c'est ce que Corentin dépense en une semaine. Et le jeune homme n'est pas prêt à bouleverser son budget de sitôt. Ouais, 50 € c'est cher. Vous savez ce qui est moins cher et qui a un super rapport qualité-prix? Bien sûr, s'abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Amy, allez ciao.